Amen. Je vous laisse quelques secondes, juste pour esquisser un sourire par rapport à la personne qui est à votre droite ou à votre gauche, peut-être même derrière vous ou devant vous. Voilà, est-ce qu'on est capable de se détendre encore ce matin dans la communion fraternelle et apprécier de voir son frère, sa sœur, et peut-être même une personne qui viendrait pour la toute première fois parmi vous. En tout cas, soyez les bienvenus. Vous allez bien? Voilà. Quelqu'un dit en forme. J'aimerais aujourd'hui poursuivre, comme promis, sur le thème que nous avions vu il y a, me semble-t-il, quelques dimanches de cela, peut-être 2 ou 3 dimanches, où on avait commencé de regarder le thème suivant, comment connaître la volonté de Dieu. Alors, je l'avais dit même en conclusion, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de discerner la volonté de Dieu, surtout pour notre vie. Mais nous avions vu la dernière fois que Dieu, dans son immense amour, nous avait donné des moyens par lesquels il peut nous aider à faire connaître pleinement sa volonté. Alors on en avait cité 3. Rappelez-vous, la première, elle était évidente. Le premier moyen, il est évident, c'est la voix, particulièrement la voix du Saint-Esprit quand elle vient nous parle. Est-ce que le Saint-Esprit vous a déjà parlé pour vous conduire, pour vous montrer le chemin que le Seigneur a tracé pour vous? Je pense que oui. Et puis il y a évidemment, deuxième moyen, c'est la parole. La parole de Dieu. C'est par excellence le moyen par lequel le Seigneur veut nous parler, et écoutez-moi bien, chaque jour. Chaque jour, j'ai la possibilité de rencontrer Dieu. Chaque jour, j'ai la possibilité d'entendre la voix de notre bon berger, le Seigneur Jésus, au travers de la lecture de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, quand le Seigneur nous donnerait même un autre moyen pour nous révéler sa volonté, il nous faut toujours comparer ce qui nous a été dit avec la parole de Dieu. C'est notre boussole, c'est notre repère. La Bible dit que la parole est semblable à une lampe qui est là placée sur nos pieds afin de nous éclairer le sentier. Amen, frères et sœurs. Et puis un autre moyen qu'on avait vu, c'est évidemment le moyen de la prière, par le biais de la prière. Alors que je suis là, dans la communion, dans cette connexion, excusez-moi l'expression, avec le Seigneur, le Seigneur peut parfaitement nous révéler son plan. D'ailleurs, il nous dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. » Donc, par le biais de la prière, nous pouvons dire « Seigneur, montre-moi le chemin à suivre, montre-moi ta voie. » Ce matin, je vous propose de pouvoir découvrir d'autres moyens par lesquels Dieu peut nous faire connaître sa volonté. Voulez-vous connaître ces autres moyens? Oui ou non? Si c'est non, tant pis, on le fera quand même. Premier moyen, c'est, alors, on n'y pense pas souvent, mais c'est notre prochain. C'est le même à qui vous avez fait un sourire tout à l'heure. Oui. Le Seigneur peut se révéler à nous, nous montrer ses plans, sa volonté, à travers un ami, à travers un frère dans la foi, une sœur dans la foi, à travers un parent, à travers notre conjoint ou nos enfants ou nos parents ou non. J'ai mis là sur mes notes l'exemple de notre ami Moïse. Qui ne connaît pas la vie de Moïse? Et on sait dans le livre d'Exode au chapitre 18 qu'à un moment donné, ni plus ni moins, son beau-père, qui s'appelait Jéthro. Et justement, sans faire un jeu de mots, Jéthro est venu dire à son beau-fils, à son gendre, tu en fais trop. C'est exactement ça, je vais vous le résumer. Tu en fais trop. Et heureusement que Moïse a pu prendre en compte ce conseil. Et je crois que ce jour-là, Dieu a utilisé Jéthro pour parler à Moïse, son gendre. C'est pour ça que j'ai envie de nous dire ce matin, ne spiritualisons pas tout. Ah, mais si ce n'est pas le pasteur qui me parle. Oh, si ce n'est pas un ange qui vient de... Quelquefois, le Seigneur, il peut parler à travers une personne de notre entourage, simplement. Et c'est à nous d'être assez attentifs et assez humbles, justement, pour entendre la voix du Seigneur qui nous parle par notre prochain. Dieu peut aussi nous parler à travers un don spirituel, une personne, un frère, une sœur qui exprime un don spirituel comme ce matin. Et merci Seigneur parce que le Saint-Esprit parle à travers nos cultes.
Et ce matin, j'en suis convaincu, le Seigneur ne se trompe jamais, il s'est adressé à certaines personnes. Par la prophétie, mais on peut parler aussi par le biais de la parole de connaissance, la parole de sagesse, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi une réalité. Quelqu'un qui, de la part de Dieu, va vous dire des choses bien précises, vous montrer une direction, une attitude à avoir, une parole empreinte de sagesse venant de la part du Seigneur. Et puis, le Seigneur peut aussi parler par ceux et celles qui viennent et qui prennent quelques marches et qui, derrière ce pupitre, vous annoncent la parole de Dieu. Ce sont les pasteurs, les anciens, les prédicateurs. Combien de personnes, à l'issue du culte, nous disent ce qui a été dit ce matin, véritablement, c'était plus qu'à propos. Et nous, on n'a aucun mérite dans cette affaire. Nous prêchons juste la parole de Dieu. Et c'est le Seigneur qui utilise aussi ce moyen pour parler à ses enfants et leur donner des directions. Personnellement, combien de fois le Seigneur m'a parlé alors que j'étais à votre place, assis dans les rangs, et par la bouche d'un prédicateur, le Seigneur a su me donner une réponse par rapport à une question ou une direction par rapport à un choix que je devais poser. Dieu peut aussi nous parler par une personne parfaitement inconnue du bataillon. Est-ce que vous le croyez, ça aussi? Je vous l'ai déjà raconté, allez, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette histoire qui est la mienne. Un jour, un parfait inconnu m'a parlé alors que j'étais là, en pleine rue, à regarder certaines vitrines. Alors que j'étais pas seul, j'étais accompagné. Elle est où, ma femme? J'étais à l'époque étudiant et j'étais accompagné d'une jeune demoiselle, une chrétienne. Et bon, on commençait un petit peu à se découvrir, à fréquenter. Mais soyons honnêtes, de vous à moi, mais vous ne répéterez pas. Le Seigneur m'avait déjà parlé et me dit, au plus profond de mon cœur, Joël, je ne suis pas dans cette relation. Cette fille, elle n'est pas faite pour toi. Mais vous savez, quand on ne veut pas écouter, et puis il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors j'ai fait la sourde oreille, évidemment. Et je vous le dis, honnêtement, il y a des moments où je m'asseyais, c'était à l'époque, je tairais même la ville, je ne veux trahir personne. Et j'étais assis dans l'auditoire et par un message, par une parole, sortant de la bouche du pasteur, le Seigneur encore enfonçait le clou, mais je ne voulais pas entendre. Mais le Seigneur, parce qu'il nous aime, il est passé à la vitesse supérieure. Alors je me promenais gentiment, à flâner, il y avait quelques magasins, bon. Et on regardait à un moment donné quelques montres qui étaient là, face à une vitrine. Et puis un parfait inconnu est arrivé derrière nous et nous a dit la chose suivante. Je ne t'ai pas déjà dit que cette relation n'est pas ma volonté? Et j'étais là. Frères et sœurs, j'ai jamais vu le visage de cette personne derrière moi. J'étais comme pétrifié. Elle a eu le courage de se retourner et dire à cette personne, mais comment ça? Parce qu'on a compris tous les deux que le Seigneur était en train de nous parler. En tout cas, moi, j'avais bien compris. Et là, je ne pouvais pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Et je suis resté pétrifié. Je n'ai jamais vu. Peut-être c'était un ange. En tout cas, c'était un parfait inconnu. Et à partir de ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas plus clair que cela, nous avons arrêté de nous voir. Et je bénis le Seigneur, car j'ai gagné au change. J'ai une femme extraordinaire. Elle s'appelle Ravaka. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire bijou. Que Dieu soit béni. Il fait toutes choses belles en son temps. Frères et sœurs, Dieu peut nous faire connaître sa volonté à travers n'importe qui. Est-ce que nous le croyons? À nous d'être ouverts, à nous d'être attentifs, même et en même temps prudents. Ah, c'est Joël Prudent qui vous le dit. Prudent, oui. Surtout vis-à-vis des personnes qui, à tout bout de champ, viennent vers vous en vous disant « Ah, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de te dire. » C'est jamais Dieu m'a dit sur moi, mais Dieu m'a dit de te dire toi. Attention, attention. Et même à ceux qui prononcent Dieu m'a dit, veillez à bien être bien sûr que c'est le Seigneur qui vous parle, car à un moment donné, il nous faudra rendre compte de toute parole qui sortira de notre bouche. Quelqu'un a dit amen. Lorsqu'une personne, en tout cas, nous parle de la part de Dieu, il n'y a pas photo, il y a comme un écho dans notre cœur. Nous sentons plus profond de nous-mêmes que c'est le Seigneur qui nous parle, c'est le bon berger. Et je l'avais dit la dernière fois, lorsque le bon berger parle, ses brebis reconnaissent sa voix. Et on sait que c'est le Seigneur qui nous parle.
Voilà un premier moyen, c'est notre prochain. Donc c'est celui qui est là à votre droite, à votre gauche, c'est celui qui peut-être, c'est peut-être votre patron, hein, par lequel le Seigneur va vous parler. Ou peut-être même votre pire ennemi. Allez, un autre moyen que j'ai voulu relever pour vous, c'est ni plus ni moins le songe. Ah, qu'est-ce qu'un songe? Alors j'ai relevé pour vous quelques définitions. Un songe, c'est généralement une scène qui se présente à nous durant notre sommeil. Un songe, eh bien, c'est une combinaison d'images, quelquefois énigmatiques, il faut le reconnaître, qui apparaissent dans notre esprit pendant notre sommeil. Et Dieu peut également utiliser le moyen du songe pour nous parler. Faut-il faire un sondage? Eh bien, ce matin, à qui c'est déjà arrivé que Dieu eh bien, a montré peut-être une révélation, une direction? Regardez, il y a quand même des mains qui se lèvent. Dieu, il fait comme il veut. Et puis, c'est parfaitement biblique, puisque la Bible dit dans Job, chapitre 33, les versets 14 jusqu'au verset 18, Job s'exprime en ces termes, il dit « Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière, et puis tantôt d'une autre. Mais voilà, on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Il parle même par des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains, endormis sur leur couche, alors il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi, il gardera sa vie hors de la tombe et la préservera des coups du javelot. C'est un moyen que le Seigneur peut aussi utiliser, eh bien, aussi pour nous indiquer la voie à suivre, la route eh bien, à entreprendre. Alors, certains pourraient dire, mais pourquoi Dieu utilise un tel moyen? Ben, on peut se rendre compte que quelquefois, eh bien, lorsque nous sommes parfaitement éveillés, eh bien, il peut arriver que nous ne soyons pas toujours assez disposés eh bien, pour recevoir, pour entendre ce que Dieu a à nous communiquer. Par contre, lorsqu'on est à l'horizontale, lorsqu'on est en repos, j'ai envie de dire, on est peut-être plus attentif, plus eh bien, disposé. On est comme abandonné eh bien, à ce que Dieu veut nous dire. On est dans le silence, dans le calme. Et là, Dieu peut parfaitement eh bien, nous parler. Il y a tellement d'exemples dans la Bible eh bien, de personnes, de personnages bibliques qui ont expérimenté ce moyen que Dieu met à notre disposition pour connaître sa volonté. Et celui que j'ai voulu retenir, c'est Joseph. Joseph, l'époux, à l'époque, le fiancé de Marie. Regardez ce qu'il est dit. Alors, les textes qu'on va lire sont tellement parlants, et vous verrez que le Seigneur peut utiliser ce moyen. Et de manière particulière, il y a des gens, ils ont beaucoup de songes. Moi, je n'ai pas forcément beaucoup de songes. Mais pour parler à certaines personnes, Dieu utilise donc les songes. Alors, on lit par exemple Matthieu chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 25, il nous est dit « Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. » Ça, c'est la version « Semeur, mon cher Pierre ». Ah, voilà. Mais on peut la mettre en version Louis II. Bon, c'est pas... Bon, laisse comme ça, c'est pas grave. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Verset 20, il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve. La version du second dit en songe. Et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Verset 21. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Le verset 23 nous dit, voici la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Tout est dit là.
Et on se rend compte que eh bien, Joseph a eu besoin d'être en mode, excusez-moi l'expression, en mode repos, pour entendre toutes les révélations et aussi les directives de la part du Seigneur. Je l'ai imaginé tellement de fois quand le premier jour où Marie a dû lui annoncer la nouvelle, comme quoi elle serait enceinte eh bien, du Sauveur, de Jésus le Fils de Dieu, sans connaître aucun homme. Mais je vois mon ami Joseph s'arracher les cheveux, se gratter la tête, mais comment cela peut se faire? Et pour lui, eh bien, ça dépassait tout entendement. Et alors qu'il était là à passer ses journées à réfléchir à cette affaire, eh bien, il avait du mal à capter ce que le Seigneur voulait lui dire. Et c'est alors que dans le sommeil, le Seigneur a pu rencontrer son cœur et pour lui dire, écoute, tout ce que ta fiancée Marie eh bien, t'a dit, ça vient véritablement de moi. Et mieux encore, je te demande eh bien, de ne pas la répudier. Vous savez, quelque part, il a fallu même un songe pour que, eh bien, pour que Joseph puisse eh bien, renoncer, refuser eh bien, d'aller jusqu'au bout de ce qu'il avait résolu. Il voulait se séparer. Que Dieu eh bien, puisse parler à nos cœurs au travers eh bien, de cette histoire. Quelque temps plus tard, Dieu a dû également de nouveau utiliser un songe eh bien, pour continuer à diriger Joseph. On le voit dans le chapitre suivant, Matthieu chapitre 2, les versets 13 et 15. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, excusez-moi, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Deuxième fois. Et si on regarde un peu plus bas, le verset 19, à nouveau un peu plus tard, Dieu continue de guider Joseph par le moyen du songe. Le verset 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Est-ce que c'était le même? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours le même mode opératoire pour notre ami Joseph. Il reçoit des directives comme cela. C'est super. Verset 20, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. J'attire notre attention sur la diligence, la promptitude qu'a eu eh bien, notre ami Joseph pour toujours exécuter, obéir eh bien, à la voix du Seigneur. Quand le Seigneur a fini de nous dire eh bien, ce qu'il attend de nous, frères et sœurs, soyons obéissants. Soyons réactifs. Et avec plein de diligence, eh bien, sachons mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. Oui, le songe peut être un moyen que le Seigneur peut utiliser, mais nous l'avons lu également dans le livre, toujours dans le livre de Job, qu'il n'y a pas que le songe, il y a aussi les visions. Les visions, pas les divisions. Les visions. Alors qu'est-ce qu'une vision? Une vision, c'est une scène qui se présente à nos yeux alors que nous sommes éveillés. Ainsi, une vision peut se manifester à travers l'apparition de personnes ou d'objets que Dieu nous permet d'appréhender par nos cinq sens, nos sens physiques. Et des exemples, en veux-tu, en voilà. Il y a par exemple notre ami Étienne, vous savez, qui a été le premier martyr chrétien. Alors qu'il était en train de se défendre face à ceux qui l'accusaient, on l'avait accusé de proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et même contre Dieu. Et alors qu'il était en train de se défendre et que les gens commençaient à vociférer contre lui, le menaçant de mort, la Bible nous dit qu'il lève les yeux et il voit le ciel s'ouvrir. Et là, il voit le Seigneur Jésus debout à la droite de la majesté divine. Il a une vision. Et vous pourrez relire cette histoire dans Actes chapitre 7, les versets 55 et 56. Et voyez-vous, les visions, alors là aussi je ne ferai pas un sondage, qui a déjà eu une vision, mais la vision, le Seigneur peut l'utiliser aussi pour eh bien, nous conduire, nous montrer eh bien, sa volonté. Et c'est ce qui s'est passé par exemple pour Ananias. Connaissez-vous l'histoire d'Ananias? Pas Ananias et Saphira. L'Ananias qui était disciple de Jésus-Christ et qui habitait une ville qu'on appelait la ville de Damas. Qui connaît? Ananias, ça vous dit rien? Bon, on va juste lire quelques versets et vous allez comprendre. Actes chapitre 9, versets 10, 12.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, alors donc on ne va pas continuer, mais il a commencé à poser des questions au Seigneur et le Seigneur l'a tranquillisé. Écoute-moi, laisse-moi faire, obéis tout simplement. Mais je retiens la vision qu'a eue cet homme. Et là, il n'était pas couché. Là, il était bien éveillé. Il a vu une vision, le Seigneur qui lui parle. De quelle manière le Seigneur a apparu devant lui, peu importe, mais le Seigneur lui parle et lui dit, va dans la rue qu'on appelle la droite. Moi, je trouve que cette histoire, elle est surnaturelle. Imaginez-vous le Seigneur, je ne sais pas, tout à l'heure, vous rentrez chez vous, paf, un ange qui apparaît devant vous et qui vous dit, écoute, allez, je vais prendre mon exemple, écoute Joël, tu vas descendre au centre-ville. Tu vas traverser tout Jean Jaurès. Et puis tu arrives à la rue Hélène Boucher. Là, tu t'arrêtes au numéro, je sais pas, tel numéro de cette rue-là. Et là, tu frappes à telle porte. Et tu dis à cette personne, Dieu t'aime. C'est pas beau ça? Et voir après le miracle de Dieu. Dieu est capable de créer comme cela donc des circonstances au travers d'une vision. Et nous montrer bien ce qu'il attend de nos vies. Plaise au Seigneur de nous faire vivre de telles expériences. Qui aimerait vivre aussi une telle expérience? Moi je suis preneur, je suis preneur. Je ne vais pas être trop long ce matin. On a parlé que le Seigneur peut utiliser le moyen du prochain pour nous parler, pour nous montrer sa volonté. On vient de voir 2 autres moyens, c'est-à-dire les songes, mais aussi les visions qu'il peut nous accorder. D'ailleurs, il l'a dit, dans les derniers temps, vos jeunes gens aussi auront des visions. Et je pense que le Seigneur est capable de faire multiplier ces choses et qu'on vive le surnaturel. On a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que nous qui sommes nés en Christ, nous sommes tel le vent conduits par le Saint-Esprit. Et nous savons, là où nous conduit, mais là où nous conduit, c'est la volonté parfaite de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Je voudrais terminer avec peut-être un dernier moyen, un moyen par lequel Dieu peut nous faire connaître sa volonté. Ce sont ni plus ni moins les circonstances de notre vie. Oui, Dieu peut utiliser les circonstances de notre vie ou même les événements que nous pouvons rencontrer alors que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Au travers de ce que nous pouvons vivre, Dieu peut nous interpeller et finalement nous révéler sa volonté. Dieu, par exemple, au travers des circonstances de notre vie, peut devant nous fermer des portes. Ou non. Des portes qui jusqu'alors étaient ouvertes. On a dit, ça y est, ça c'est le plan de Dieu, ça c'est bon, c'est cool. Et puis on est prêt à foncer et le Seigneur très rapidement nous montre que ce n'est pas sa volonté. Et ce qu'il fait, il ferme la porte. Et c'est justement ce qui s'est passé pour notre ami l'apôtre Paul et ses compagnons. Vous savez, Paul, après avoir rencontré le Seigneur, a été littéralement transformé. Il avait une seule envie, c'est répandre la bonne nouvelle partout. Il avait ce feu au plus profond de lui-même. C'est témoigné, il a fait plusieurs voyages. Et à un moment donné, il est parti dans un voyage et il a constaté quelque chose qu'on peut relire dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, les versets 6 jusqu'au verset 9. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Alors ça commence bien. Le gars, il est enthousiasme pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir témoigner de Jésus. Et ça commence bien. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, alors ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Deuxième porte qui se ferme. Alors qu'est-ce qu'ils firent? Ils franchirent alors la Mysie et descendirent où? À Troas. Verset 19. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul,
nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Paul, avec ses compagnons, avant de connaître le plan de Dieu, à travers les circonstances qu'ils pouvaient traverser, ont dû d'abord essuyer 2 échecs, voir 2 portes se fermer littéralement devant eux. Et j'ai envie de nous dire dès à présent, quand Dieu ferme une porte, frères et sœurs, ne soyons pas dans l'abattement, ne soyons pas dans le découragement, ni même en colère contre Dieu, car ça peut arriver. Seigneur, je rêvais tellement à cette opportunité, je rêvais tellement à ce projet de vie pour moi et pour ma famille, et voilà que tu fermes la porte. Et pourtant, j'avais prié, j'avais même jeûné. Frères et sœurs, ne soyons jamais en colère contre Dieu. Mais rappelons-nous toujours de l'amour de notre Seigneur Jésus, qui jamais joue avec nous. Au contraire, comprenons la volonté de Dieu. Il y a ce texte que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, Éphésiens chapitre 5, verset 17. Il est très court, mais il en dit long. L'apôtre Paul qui dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais il donne un conseil que nous devons tous retenir ce matin. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne se joue pas avec nous. Si nous sommes réellement ses enfants, vous avez vu de quel amour il nous a aimés, il a même donné son fils Jésus à la croix. Alors à plus forte raison va-t-il nous donner tout ce dont on a besoin. Plus qu'un père, il va prendre soin de nous. Et parce que nous lui appartenons, il se donne le droit, parce qu'il est souverain aussi sur nos vies, de fermer certaines portes. Et il les ferme afin que nous puissions comprendre que si nous franchissons ces portes, nous allons peut-être devant de graves problèmes. Dieu qui est omniscient sait parfaitement ce qui se trouve derrière chaque porte qui peuvent se trouver au travers de nos circonstances. Et il nous invite à lui faire pleinement confiance. Comprenons aussi que si Dieu ferme une porte devant nous, c'est certainement parce qu'elle ne correspond pas à la volonté de Dieu pour nos vies, qui est bonne, agréable et parfaite. Et si Dieu ferme une porte, comprenons que le Seigneur a forcément une plus grande porte, une porte plus glorieuse, plus merveilleuse pour nous. Pouvons-nous le croire? Pouvons-nous le comprendre? Et on le voit bien, au travers de ce qu'a pu vivre notre ami Paul avec ses compagnons. Quand ils ont vu ces 2 portes se fermer, ils n'ont pas commencé à bouder. Seigneur, si c'est comme ça, Et puis quand ils sont arrivés sous cette ville portuaire de Troas. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et puis, la Bible, le texte ne nous le dit pas, mais certainement, Paul a dû se recentrer sur le Seigneur. Et comme à l'habitude, il s'est recommandé à Dieu. Il dit, Seigneur, tu as vu toutes ces portes qui sont fermées, maintenant c'est toi qui vas diriger toutes choses. C'est toi qui vas conduire toutes choses. Et nous avons lu, ce que nous avons lu au acte 16, verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision, ce qu'on a parlé précédemment. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Quand j'ai compris que, pour revenir à cette petite histoire, cette jeune fille, qui n'était pas celle que le Seigneur avait en réserve, quand j'ai vu Ravaka, j'ai dit, je comprends maintenant. Et c'est pareil. Ne nous obstinons pas comme des enfants, un petit peu enfants gâtés. Seigneur, je vais me confesser devant vous. Il m'est même arrivé une fois de bouder le Seigneur. Je pense que pendant une journée, peut-être, et à ma honte, je ne lui ai pas parlé. Parce qu'il ne m'avait pas exaucé. Il ne m'avait pas exaucé. Et quand j'ai vu par la suite pourquoi il ne m'avait pas exaucé, j'ai dit, mais Seigneur, tu es bon. J'étais confus. Et j'ai reperçu à nouveau l'amour de Dieu. Frères et sœurs, le problème n'est jamais du côté de Dieu. Dieu veut notre bien. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que nous croyons en ces choses? À quel moment Dieu nous a fait défaut? À quel moment Dieu nous a abandonnés? Frères et sœurs, nous avons un avantage que les autres à l'extérieur n'ont pas, que ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas. Nous avons le meilleur des pères, mais celui qui est capable de nous conduire dans un chemin avec plein, alléluia, d'aventures merveilleuses. Elle est belle la vie avec Jésus. Quelqu'un l'a dit, il me semble, dans sa prière. Elle est belle la vie avec Jésus. Et frères et sœurs, plus on avance, chaque jour nous rapproche du retour du Seigneur.
Parce que l'objectif du Seigneur, peut-être même quelquefois en fermant des portes qui peuvent être pour nous par la suite des pierres d'achoppement, c'est que nous soyons toujours rivés sur le retour du Seigneur. Car le Seigneur viendra chercher des vainqueurs. Car le Seigneur viendra chercher des hommes et des femmes qui sauront mettre le Seigneur en priorité dans leur vie. Il viendra bientôt révéler ses enfants. Et la Bible nous dit que nous serons éternellement dans ce lieu de gloire, de magnificence. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le Seigneur avait un autre plan pour Paul et ses compagnons. Et il le leur révéla par cette fameuse vision. Oui, que Dieu nous aide à discerner ce qu'il attend de nos vies, même au travers des circonstances. À nous, peut-être d'être attentifs et ne pas de suite être dans la réaction. Seigneur, tu ne m'as pas exaucé, alors j'abandonne les voies, je laisse tout tomber. Il y en a qui, la foi est tellement faible qu'ils sont capables de pouvoir si facilement tourner le dos à celui qui a même livré son fils à la croix pour chacun d'entre nous. Que dire en conclusion ? Nous venons de voir d'autres moyens par lesquels le Seigneur peut nous faire connaître sa volonté. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pourrons pas venir devant le Seigneur et dire « Seigneur, c'est trop beau ça, l'histoire des songes. Alors ce soir, rendez-vous ce soir. Pendant que je vais dormir, Seigneur, viens me donner un songe. » Quelqu'un dit « Amen ». Non, on ne peut pas. Justement, on ne peut pas. On ne peut pas conduire Dieu et dire « Seigneur, donne-moi des songes, donne-moi des visions ». Quelquefois, on dit « Seigneur, suis-moi » plutôt que c'est à nous de suivre le Seigneur. Et le Seigneur est souverain, maître sur nos vies. Et c'est lui qui choisit. Comment nous révéler sa volonté. Comment il va, par quels moyens il va utiliser pour nous parler, pour nous dire s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. Ça c'est sa partie à lui. Et c'est pas nous de le guider. D'ailleurs, on guide pas Dieu, c'est Dieu qui nous conduit. Par contre, ce que nous devons faire, c'est de veiller à toujours être en communion avec le Seigneur. Être en connexion avec lui. Au quotidien, pour être assez attentif, pour être alerte, excusez-moi l'expression, pour pleinement entendre, discerner, comprendre les moyens que le Seigneur va mettre à notre disposition pour nous parler. Et depuis la dernière fois, on en a vu. Au total, ça fait 7 moyens que le Seigneur nous donne pour connaître sa volonté. Je les recite, s'il vous plaît, et je termine par cela. Premièrement, la voix de son esprit. Vous qui appartenez au Seigneur, vous qui, quelque part, être le temple, c'est pas quelque part. Vous qui êtes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut parler à votre conscience, à votre esprit, vous conduire jour après jour. Il a dit qu'il est l'autre consolateur. Jésus a dit que le Saint-Esprit est l'autre consolateur, qui sera nous conduire dans toute la vérité. Il sera et demeurera éternellement au-dedans de nous, que Dieu soit béni. On a vu aussi, deuxièmement, la parole, frères et sœurs, aimons cette parole. Je disais, chaque jour, on a la possibilité d'entendre le Seigneur nous montrer sa volonté. Et puis, on a vu aussi que par le biais ou le moyen de la prière, nous pouvons connaître la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il est important de prier. Si je ne prie pas, je ne connaîtrai pas la volonté de Dieu. Et alors qu'on est là dans le secret, dans la prière, le Seigneur va nous insuffler, va nous inspirer pleinement sa volonté à notre égard. Il va déposer des projets dans nos vies. Il va déposer des désirs dans nos vies. Des choses que le Seigneur avait déjà créées alors qu'il nous façonnait dans le sein de notre mère. Le Seigneur, il sait parfaitement ce à quoi il vous destinait. Et puis, on a vu ce matin le prochain. Alors là, on a les yeux ouverts. Peut-être tout à l'heure, quelqu'un va vous parler. Et intérieurement, cac, le Saint-Esprit dit « Ah, je suis en train de confirmer ce que je t'ai déjà dit. » Et il aura utilisé ton frère, ta sœur. Peut-être même quelqu'un que tu ne connaîtrais pas. Et puis les songes, les visions, mais aussi, on vient de le voir, à travers les circonstances de notre vie. Frères et sœurs, soyons attentifs. Car Dieu n'a de cesse de parler. On l'a lu tout à l'heure. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Amen, frères et sœurs. Permettez-moi juste un petit verset, puis après on va prier. Psaume 143, verset 10. Psaume 143 et le verset 10, mon cher Pierre. Je le lis. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Et le psalmiste va rajouter « Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Ça, c'est une prière que nous pourrions formuler. Seigneur, toi qui es venu habiter ma vie, que ton bon esprit me conduise. Amen. Seigneur, merci pour ta parole.
Merci de nous rappeler, Seigneur, ces grâces, ces moyens que tu mets à notre disposition pour que nous puissions découvrir, connaître ta volonté pour nos vies. Seigneur, tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Et il s'agit pour nous, au final, de rester en communion, en contact avec lui et être attentif à ce qu'il veut nous dire. Un peu comme Marie qui était, Seigneur, en son temps à tes pieds pour recevoir tout ce que tu voulais lui communiquer. Seigneur, dans ta souveraineté, fais ce que tu veux et tu peux. Oui, Seigneur, parler à mes frères, à mes sœurs, à moi-même, par des songes, par des visions, mais tu nous l'as rappelé, tu peux nous parler d'une manière très simple, par la lecture de ta parole, mais aussi, Seigneur Père, mon Dieu, par notre prochain. Donne-nous à être alertes. Donne-nous à ne point, Seigneur, être inconsidérés comme nous l'avons lu, mais comprendre, Seigneur, ta volonté. Qui fait que, Seigneur, mon Dieu, toute chose va concourir à notre bien. Qui fait que, Seigneur, Père, mon Dieu, tu nous as tellement aimés, que tu as donné Jésus, preuve de ton immense amour à notre égard. Seigneur, apprends-nous à nous confier en toi. Pardonne-nous quand nous doutons. Pardonne-nous quand, Seigneur, nous avons maugré. Quand nous avons, Seigneur, Père, mon Dieu, boudé ta personne, Seigneur, Père éternel. Combien nous avons besoin encore à te connaître. Pardon, Seigneur Jésus, pour notre ignorance de qui tu es. Seigneur Père, oui, comme nous l'avons chanté, pour qui tu es, nous voudrions te donner la gloire. Seigneur Père, merci Seigneur pour la perfection, pour ton immense amour à notre égard. Sois béni et sois glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen.